Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Le Seigneur, il est bon avec nous. Un autre sabbat qu'il nous donne. Merveilleux. Aujourd'hui, c'est formidable. On est plus que d'habitude. C'est bien, ça. C'est encourageant. Puis bonjour aux gens de Zoom. Que Dieu vous bénisse aussi, comme nous ici. Oui, le titre. Suis-je leurré, mystifié et trompé? C'est ça qu'on va parler ce matin. On va incliner la tête pour demander le Saint-Esprit. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci pour toute l'occasion que tu nous donnes d'être présent ce matin, ici. Que ton esprit, l'esprit qui nous convainc de justice, de vérité, soit avec nous et qui nous convainc totalement. Et qu'il soit avec nous et qu'il nous aide à mettre en pratique pour ta gloire, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Suis-je leurré et mystifié et trompé? Vous savez c'est quoi les leurres des leurrés? Avez-vous été pêcheur de poissons? Pêcheur? Oui, ça prend, pour pogner des bons saumons, il faut avoir un leurre pour les approcher, pour les attirer, pour qu'ils puissent bien manger le croc, l'hameçon, puis on les pogne. Ça fait mal, hein, pour un poisson d'avoir savoir ça. Hein? Est-ce qu'on est dur avec les animaux? Ça en est, ça. En tout cas, leurré. Ça prendrait un accent aigu, probablement. Leurré? Ben, tu vas leurrer les gens ou tu vas leurrer? Être leurré. Okay. Tantôt, on va arriver là-dessus tantôt. Mystifié. Vous voyez un beau petit minou, là? Ah, il est beau, hein? Puis la fille ou la femme, elle s'est déguisée. Puis le chat, lui, il regarde et il dit, est-ce que je me fais leurrer? Est-ce que c'est un chat, ça? Leurré. Mystifié. C'est quelque chose, hein? Puis, dans la parole que Sébastien a lu, trompé. Il y avait l'ivraie, puis il y avait le blé. Ces trois choses, leurré, mystifié et trompé, on va vous donner la définition de ça. Leurré, ça veut dire attiré par des apparences séduisantes. De fausses espérances. Mystifier, s'amuser aux dépens de quelqu'un en abusant de sa crédulité. Puis tromper, c'est induire quelqu'un en erreur par mensonge, dissimulation et ruse. Ces trois choses-là, quand on leurrer, mystifier, tromper, on va en parler pendant toute la prédication. Je vais en parler, mais vous allez juste me lire des versets, puis vous allez voir qu'on peut être leurré, mystifié et trompé. Sébastien nous a lu une parabole. Dans Matthieu 13, verset 24, il nous a dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Quand Dieu fait quelque chose, il ne faut jamais oublier ça, Dieu fait toujours ce qui est bon. Il n'y a jamais d'erreur. Il nous leurre pas, il ne nous mystifie pas, il ne nous trompe pas, le Seigneur. Il est clair tout le temps. Le Père et le Fils, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Moi, j'aimerais que vous voyiez, quand on parle de Dieu, on voit toujours le Père et le Fils. Considère ce qu'il avait créé et ils trouvèrent cela très bon. Amen? Qu'est-ce que Dieu
le Père et le Fils font, c'est toujours très bon. Amen? Amen? Puis dans Ecclésiaste, j'ai trouvé un verset qui m'a encouragé. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu si on ne s'approche pas de Jésus et du Père et du Fils. On ne pourra pas comprendre. On va être soit confondu, soit on va être mystifié, ou soit on va être leurré constamment. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Pour notre Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. Amen? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu, le Père, est la vérité. Amen? Le Fils de Dieu est la vérité. Amen? Il faut être convaincu de ça. La vérité, cela veut dire, c'est la seule réalité absolue, ultime. Réalité absolue, ultime, dans laquelle il n'y a aucun nombre de changements, aucun nombre de mensonges, aucun fond semblant, d'hypocrisie, d'apparence. Dieu est vrai parce qu'il, par nature, il est vrai. Il est vrai tout le temps. Le Père et le Fils sont vrais. C'est-tu clair pour vous? Parce qu'ils sont, leur nature est vraie. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent sont vrais. Tout ce qu'ils font vient d'un cœur vrai. Ils sont la vérité et ils sont dignes de confiance. Amen? Dans Jean 3, versets 31 à 36, il nous a dit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est à la terre, de la terre est de la terre. Elle est seulement poussière. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Si on a reçu le Jésus-Christ, on a reçu le Père et le Fils, c'est certifié, c'est convaincu. Il n'y a rien qui peut nous changer. C'est-tu clair? Il n'y a rien qui ne peut nous changer, sauf si on se détourne du Père et du Fils. C'est-tu clair? Il faut que ça soit clair dans votre esprit, parce que ça va nous éclairer qu'est-ce qui s'en vient. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Pas juste une petite partie, il donne toute sa mesure en Jésus. Tout au complet, sa plénitude. Il donne tout. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Avez-vous le Fils? Amen. Avez-vous le Fils? Il faut entendre. Avez-vous le Fils? Amen. Vous avez la vie éternelle, mes amis. Hein? Ça, c'est clair. Vous l'avez. Ce n'est pas quelque chose qui est là plus tard. Vous l'avez. Le Fils de Dieu. Oui, vous l'avez. Ça, c'est important de comprendre ça.
Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça. On a une personne qui veut nous influencer constamment pour pas qu'on croie à ça. Dans Matthieu 13, verset 25 et 26, le verset 28. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé. Il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Il leur répondit, c'est un ennemi qui fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Avez-vous remarqué ici, son ennemi vint. Son ennemi. Quelqu'un qui est proche de lui, son ennemi vint. Puis c'est un ennemi qui a fait cela. Qui a leurré, qui a mystifié, qui a trompé. Il y en a juste un qui fait ça. Dans Ézéchiel 28, versets 12 à 17, il nous a dit, « Fils de l'homme », c'est qui ça? Jésus. Prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » On dit c'est Jésus, mais c'est le Père qui est là. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Avez-vous déjà imaginé comment c'était tout, comment c'était devait être beau? Il devait être beau. Pur sans tache. Hey, des diamants, des topazes. Je vois des fois, où que je travaille, des fois, il y en a qui arrivent avec une bague, puis un petit diamant, ça brille. Imaginez, il était paré de ça, lui. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle des rois. On sait c'est qui ça? C'est l'ennemi de Dieu. Notre ennemi. Notre ennemi, il leurre, il mystifie, puis il trompe sans arrêt. Il mystifie, il leurre, il trompe sans arrêt. Puis dans Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Ah, des prodiges mensongers. Des miracles? Oh, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Avez-vous arrêté un petit peu pour dire, examiner toutes les séductions de l'iniquité? Ici, là, le tableau n'est pas assez grand pour toutes les énumérer. Toutes les ruses qu'il entreprend. Moi, je vous en ai juste donné 3 ruses. De toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité.
est-ce qu'on a l'amour de la vérité, mes amis? L'amour de la vérité change toute notre vie. L'amour de la vérité nous purifie de toutes choses. Parce que la vérité, c'est qui? C'est le Père et le Fils. Quand on recherche le Père et le Fils, on recherche l'amour de la vérité. Quand on recherche le Père et le Fils, on recherche la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oh, ça fait mal, ça. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront condamnés. Oh, on a la vie éternelle, mes amis. Amen? On a-tu la vie éternelle? Mais là, on voit qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Si on se laisse leurrer, si on se laisse tromper, si on se laisse mystifier, il y a juste une personne qu'il faut aller, mes amis. Le Père et le Fils sont un. Il y a un verset qu'on connaît tout le monde. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un verset qu'on entend partout, partout, partout. Pourquoi que Dieu a donné son Fils? Pourquoi que Dieu a donné son Fils? Par amour. Mais quel genre d'amour s'agit-il quand le Père donne son Fils? C'est quoi ça, l'agapé? C'est quoi ça, inconditionnel? Sans condition. Vous avez... L'amour inconditionnel, c'est parce que Dieu est amour, le Père et le Fils. Quand on parle d'inconditionnel, c'est juste le Père et le Fils. Il faut toujours penser que le Père et le Fils sont toujours associés, sans jamais. Tout se fait par le Père et le Fils, tout ensemble. Puis c'est ça qui nous a frappé dans la dernière année, depuis qu'on découvre, on a étudié la Bible, parce que cette église-là a fait un virage de 180 degrés. Puis c'est gloire à Dieu. Puis il donne dans Matthieu 16, versets 16 à 23, il nous a dit, « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre a reçu l'amour de la vérité, une révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Pierre a reçu la révélation, puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rendu gloire au Père. Il a dit, c'est pas toi qui t'es révélé là, c'est le Père qui a fait ça. Tout de suite, c'est ça qu'il faut faire, mes amis, tout le temps, toujours. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part. Pourtant, il vient d'avoir de l'amour de la vérité que c'est le Fils qui a été révélé, que c'était le Fils de Dieu. Pierre a été influencé par le diable d'empêcher Jésus sa mission. Il a été leurré, mystifié, trompé. Pierre
Pierre, l'ayant pris à part, il se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quand on est leurré, quand on est mystifié et trompé, on est prêt à affronter la vérité puis dire que ce n'est pas la vérité. Hey! Pourtant, il y avait eu la lumière. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non! Mais arrière de moi, Satan, tu n'es scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oh! Les hommes, si on n'est pas rattaché au Père et au Fils, on est dans la même chose que Satan. C'est Jésus qui dit ça. Puis il a repris, retournant en arrière de moi, Satan. Très raide, il l'a repris. Ça vous a-tu d'arriver d'être repris puis vous sentir petit? Au moment que vous avez dit de quoi, puis hop, mais Pierre, il a senti ça, lui. Il s'est repris, puis en plus de te faire dire que tu es Satan. Dans 1 Thessaloniciens 2, versets 9 et 12, il nous dit, « Vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Ici, nous avons prêché l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. On a dit la vérité. Les gens ont dit la vérité. Puis nuit et jour, toute la journée, ils ont fait ça. Nuit et jour, pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Dans le verset 11, il nous est dit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » J'ai aimé ça tantôt. Raymond a parlé que son père avait dit des choses puis qu'il n'avait pas tout compris. Quand on aide un frère et sœur, on est un père pour cette personne-là. On représente Jésus, le Père et le Fils ensemble. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Ça m'a frappé, quand Dieu l'a dit, « Arrière de moi, Satan ». Il a dit ça à Pierre. Mais Dieu s'est servi, Jésus, il l'a exhorté, il l'a consolé, puis il l'a conjuré de marcher. Complètement différent quand on parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, inconditionnel, elle fait toujours exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Exhortant, consolant, conjurant. Satan, lui, leurré, mystifié, trompé. Jésus, lui, exhortant, vous consolant, vous conjurant. Amen. Sache que dans les derniers jours, c'est dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dieu dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Tous ces attributs-là, c'est à cause que les gens sont leurrés, mystifiés, puis trompés. Puis, on prend toujours ce texte-là pour dire les gens du monde. Mais il nous parle à nous, à chacun d'entre nous. C'est ça qui fait de la peine. Mais Dieu, il nous dit, exhortant, consolant. Puis il manque le dernier mot. Conjurant. C'est ça. Dieu nous dit tout le temps, il nous exhorte à sortir du monde. Il nous exhorte d'arrêter de penser à nous, de se tourner vers les autres. Il nous console quand on voit qu'il nous en reprend. Puis il nous conjure de changer. Conjure, c'est comme dans le lieu très saint, puis Jésus plaide pour nous. Encore plus pour qu'on puisse changer. Ces versets-là deviennent réalité à chaque instant. Si on a toujours ça dans leur tête, on comprend le vrai amour. On comprend le vrai amour. Que Dieu aime chacun inconditionnellement, ça ne veut pas dire que Dieu accepte tout le monde. Qu'importe leur croyance ou leur comportement, Dieu déteste le péché. C'est contraire à sa nature. L'amour inconditionnel, l'amour agapé, veut dire quoi? Dieu vous acceptera, vous pardonnera, vous emmènera dans une relation intime avec lui, le Père et le Fils, si vous croyez dans son amour. Si vous croyez dans son amour, le Père et le Fils devraient être toujours l'objet de vos pensées. Dans Jean 3, verset 21, il nous est dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Alléluia! Si on est dans le moi, on pourrait dire, on veut se cacher, on leurre les gens. On veut tromper les gens. On veut mystifier les gens. Mais si on est dans la lumière, on ne voudra pas faire ça. On va vouloir les exhorter, les consoler, puis les encourager. Ça fait toute une différence. Imaginez aujourd'hui, dans notre Église, à chaque jour, on exhorte, on encourage, puis on console. Qu'est-ce qui se passerait dans notre Église? Dieu veut que cette chose se manifeste dans notre vie. Puis il veut commencer par nous, chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la définition de l'amour est très différente de ce qu'on parle d'inconditionnel. Elle est synonyme de tolérance et d'éviter tout conflit. On entend ça, « Ah, j'aime pas les conflits ». Toutefois, l'amour réel n'implique pas d'aider les gens à accepter tels qu'ils sont et de les voir persévérer dans leurs mensonges sans rien dire. Pouvons-nous les laisser sur un chemin destructeur qui les conduira ultimement à une séparation éternelle d'avec Dieu après leur mort? L'amour qui sacrifie la vérité n'est pas l'amour. Agapé, inconditionnel, vrai. Ce genre d'amour prétend être concerné, mais il n'est pas de la tolérance, déguisée, un faible substitut. Le fait de toujours garder le silence et leur permettre de continuer sans rien dire n'est pas une démonstration de l'amour de Christ. On a vu ce que Jésus a fait avec Pierre. Aimons-nous Dieu en agissant ici, mes amis? Aimons-nous vraiment les personnes qui nous entourent? Un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Mes frères,
Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui la ramènera, un pécheur de la voie où il était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est Jacques qui dit ça. Jacques était le chef de l'Église dans ce temps-là. Quand on sauve quelqu'un, quand on l'exhorte, quand on le console, quand on le conjure de revenir à Dieu, de marcher de toute une manière, puis de prier, il y a un changement qui se fait. Le contraste entre l'ivraie et le blé illustre la présence de deux types croyants dans notre Église. L'ivraie de l'Église est constitué de chrétiens qui croient en Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. Ils se croient propres justes. L'orgueil, l'amour du moi. Le blé de l'Église représente les chrétiens qui croient en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Ils ne peuvent rien faire sans lui. Ils ont l'humilité, ils ont l'amour de la vérité. Si l'orgueil, l'amour du moi est toujours là, vous avez été dupés, mes amis, par un mensonge du diable, et moi aussi. Dupés, leurrés, mystifiés, puis trompés. Matthieu 13, verset 41 et 7, verset 23, dans Matthieu, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces individus, ces personnes, ces croyants, avaient-ils la foi? Ils croyaient être sauvés. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces choses en ton nom? » Ils pensaient que le Seigneur, pour qu'il œuvrait, allait les accueillir à bras ouverts. À leur étonnement, Jésus leur demanda, « De quitter ce lieu? Qui êtes-vous? » « Je récolte du blé et non de l'ivraie. Or, vous n'êtes pas de blé. Allez-vous-en. » Une grande consternation frappera une partie de ceux qui réclament le Christ, mais dont le jugement divin écarta leur royaume. Satan a semé l'ivraie parmi le blé. La capacité de tromper du diable est si parfaite que l'ivraie s'imagine être d'authentiques chrétiens. Mais Jésus les appelle les fils du malin. Comment changer si on est dans les fils du malin, puis on est les enfants de Dieu? Il y a deux mondes dans notre Église. Qu'est-ce qui peut changer pour qu'on puisse être vraiment des disciples de Jésus-Christ? Vraiment. Il y a trois choses qu'il faut comprendre pour connaître le vrai amour de Jésus-Christ, le vrai amour du Père, inconditionnel, du Père et du Fils, la rigueur dans les principes, la tolérance dans les questions culturelles, puis la liberté dans le reste. La rigueur dans les principes, la sévérité. Là, j'ai mis des synonymes, mais il y en a qui sont austères, puis il y en a qui sont bons. OK? Mais c'est parce que souvent les gens tombent dans ce piège-là d'être la rigueur dans les principes. La sévérité, l'inflexible, l'austérité, la dureté extrême, l'application stricte, rigoureusement, avec la plus grande netteté, exactement puis absolue. C'est mieux en bas, hein? La dernière ligne en bas. Les autres sont plus... C'est ça. La rigueur. On est vraiment béni dans notre Église. Si vous ne le saviez pas, là, notre Église, c'est une banque de connaissances. On a de la connaissance dans cette Église-là, au-dessus de la moyenne. Proverbe 9, Jésus dit, dans notre Église, Proverbe 9, verset 1, « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. » Les connaissez-vous, les 7 colonnes de notre Église?
Les connaissez-vous fort? Parce que si vous ne les connaissez pas, ça se peut que vous tombez dans vous faire avoir. C'est important de connaître les 7. La sagesse a bâti le Fils. La sagesse, c'est Jésus-Christ, le Fils. Le Fils de Dieu a taillé le sanctuaire. Amen. Il a taillé la foi de Jésus. Il a taillé la personnalité du Père et du Fils. Il a taillé la loi et le sabbat. Il a taillé le message des 3 anges, puis le témoignage de Jésus, puis la non-immortalité. Ça, c'est les piliers de notre foi. On est vraiment bénis? Les connaissez-vous? Il faut les connaître. Il faut approfondir ces 7 piliers-là de la foi, parce que c'est la maison de Dieu. C'est notre maison à nous. Si vous avez envie de connaître plus, je vous encourage à aller les piliers de la foi que j'ai préparés il y a quelques mois. Allez sur le site, le Zoom, puis YouTube, ouais, le YouTube, puis allez voir les piliers de la foi. Puis je vous encourage à étudier ça. C'est important, parce que c'est là qu'on va rester inébranlable. C'est là que quand que Dieu, on désobéit à ça, il nous en reprend sévèrement. Et il dit, revenez au bon chemin. C'est là. Puis ça, c'est un point. OK, 7. C'est juste une étude que j'ai faite, vous pourrez l'étudier. Mais dans notre Église, comme je disais, nos vérités extraordinaires remises en lumière depuis la session de la conférence de 1888 à Minneapolis. Le message de la justification par la foi. On est l'Église qui croit le message de la justification par la foi. Amen? On croit ça? Puis, est-ce que vous avez étudié ce message-là? Il faudrait faire l'objet de nos pensées, comme on a lu tantôt, jour et nuit. Oui, il faut dormir, mais quand on a du temps, il faut jour et nuit. Puis, les principes fondamentaux des Adventistes du 7e jour de 1889. Les doctrines, les principes, pas les doctrines, les 28 principes qu'il y a dans notre Église. C'est important, on a ça dans notre page sur le web, d'étudier ça, mes amis. Parce que si vous n'étudiez pas ça, ou vous pensez d'avoir connu, vous allez être trompé, leurré, mystifié. C'est grave. On n'a pas le droit d'être mystifié, d'être tout croche. Là. On connaît la vérité. On a le Père et le Fils, mes amis. On a toutes ces choses-là. Dans Psaume 19, verset 8, Romains 7, verset 12, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Amen? Ça, c'était pour être très, je vais rebrosser, juste ici, être dans la rigueur dans les principes. Tolérance dans les questions culturelles. Et l'action, attitude de supporter ou de ne pas interdire ce que l'on désapprouve et qu'on ne peut éviter. La tolérance est aussi une dérogation admise à certaines règles. Supporter, accepter, compréhension. Ça, c'est l'amour véritable, l'amour agapé. Supporter, accepter, compréhension. Ceux, dans Philippiens 1, versets 16 et à 18, ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Mais une chance qu'il y a le verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. On ne peut, sur la consolation, pas la consolation, sur la tolérance, Dieu nous dit,
faut tolérer nos frères. Il faut les encourager. Il faut montrer les principes, puis il faut les tolérer quand même. Pour les garder, pour qu'ils puissent changer, qu'ils puissent apprendre. Mais ça prend beaucoup de tolérance dans notre Église. Puis ça va avec l'amour de Dieu. On ne tolère pas de désobéir au commandement de Dieu. Il faut être comme Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il faut être très sec. Mais pour d'autres choses, dans l'Église, soit je ne sais pas, les coutumes, les choses, quoi que ce soit, il faut accepter ces personnes-là. Beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour. Ça prend beaucoup. Jésus, si on a Jésus, la relation du Père et du Fils en nous, il va faire ça. Il va le faire. Il est grand. Dieu est bon. Il a dit qu'il allait le faire en nous. Il va le faire. Puis, comme Jésus était à table, ça c'est dans Matthieu 9, verset 10, dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Il n'a pas commencé à les exhorter, à les aimer, prendre du temps avec ces personnes-là. La liberté dans le reste, être libre. Ce n'est pas seulement de se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Oh! Ça, c'est une affaire que j'apprends. Liberté. Moi, j'étais très légaliste avant ça. Rigoureux. Puis Dieu me dit, oui, il faut t'accepter les autres. T'acceptes les autres. Puis Dieu va donner des moments. Ben, accepter les gens, mais s'ils sont à l'encontre de la vérité, il faut leur dire, les réprimander. C'est important. Puis après avoir les réprimandés, il faut les consoler. Il ne faut pas les laisser. Mais les encourager. Ça, c'est les 3 affaires que Dieu nous donne, comparé à Satan, qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Pense à toi en premier. C'est ça, Satan nous dit. Pense à toi en premier avant les autres. La liberté des autres. Frères, Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, par l'agapé, serviteurs les uns des autres. Alléluia! Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai aimé ça un matin, je l'ai entendu par Florence, elle a cité le verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouf. Seigneur, aide-nous à aimer les gens avant nous. Aide-nous à aimer les gens avant nous. Juste dans Ésaïe 46, verset 4, jusqu'à votre vieillesse, jusqu'à l'éternité, je serai le même. C'est Jésus qui dit ça. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Hey, ça c'est Jésus, puis il veut, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qu'il veut faire en nous. Alléluia. C'est fantastique. Dieu est grand pour nous. Dans Ésaïe 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'erreur pour le peuple. » C'est plate d'entendre que ce que vous avez entendu, des choses, c'est dans l'Église, ça. Mais à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'erreur pour le peuple. Si on laisse faire que tout permis. Pour terminer le verset, Philippiens 1, versets 8 à 11. « Car Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ,
rempli de fruits de justice qui est en part Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Dieu est grand pour nous. Croyez-vous ça? Ben oui, on l'a lu tantôt à l'école du sabbat même. Irréprochable pour le jour de Jésus-Christ. Cette œuvre qui a commencé en nous, il va la terminer. Et façon, Jésus a vaincu Satan. Tout ce qui nous leurre, tout ce qui nous mystifie, puis tout ce qui nous trompe, mettons-le de côté, puis recherchons la vérité de Christ. Puis elle va nous rendre purs, sans tache. Puis c'est vrai qu'on va être de victoire en victoire. C'est vrai qu'on va être des gens d'encouragement pour les autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Il vous aime d'un amour insondable. Mais par Jésus-Christ, on découvre son amour. Le Père, il est loin, mais quand il a envoyé son Fils, c'est pour qu'on découvre son amour qu'il y a pour nous. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.